Quand ton voisin devient ton pire ennemi. Dans un village paisible, entouré de verdure, vivait une famille modeste dont la richesse se résumait à un petit troupeau de moutons. Chaque bête représentait des années de labeur, des sacrifices et des prières adressées à Allah. Le père, homme pieux, ne cessait de remercier son Seigneur pour ce qu'il possédait, aussi modeste soit-il. Mais un matin funeste, la quiétude fut brisée. Le père découvrit plusieurs moutons inertes. Le regard figé, la bouche pleine d'écume. L'un après l'autre, il mourait, sans que personne ne comprenne la cause. Ce fut un vieil homme du village, témoin discret des actes de chacun, qui révéla la vérité. Un voisin jaloux, rongé par l'envie, avait empoisonné les bêtes par pure haine, par pure cruauté. Il ne supportait pas de voir cette famille vivre en paix, alors que son propre cœur était en guerre contre le monde. Le père leva les yeux, les larmes aux yeux. Oh Allah, qu'est-il arrivé au cœur? Où est passée la foi? Où est la crainte du jugement? Par Allah, il ne croit pas. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce drame ne fut pas seulement une perte matérielle, mais un témoignage amer de la méchanceté grandissante, de la disparition du bon voisinage, de l'éloignement des cœurs d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit: celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal n'est pas un véritable croyant? Ce récit est un rappel que l'homme peut devenir pire qu'une bête quand il perd sa foi, et que seul le retour sincère vers Allah peut guérir les cœurs empoisonnés. La jalousie, l'envie, l'égoïsme. Voilà les poisons de notre époque. Quand l'homme oublie Allah, il devient pire que la bête. Mais le croyant reste patient. Il sait que la justice d'Allah viendra tôt ou tard, et il prie pour que les cœurs reviennent à lui.